À 84 ans, je me réveille chaque matin avec un sourire qui ne me quitte plus. Pourtant, ma vie n'a pas toujours été ainsi. J'ai connu la solitude, les départs que l'on ne veut pas accepter, et ce vide qui s'installe quand les journées se ressemblent trop. Il y a eu des matins où je n'avais pas envie d'ouvrir les volets, où le silence de la maison pesait plus lourd que les années sur mes épaules. Peut-être que vous connaissez ce sentiment, ce moment où l'on se demande « Est-ce que le bonheur, à mon âge ?» C'est encore possible. Aujourd'hui, je veux vous dire oui. Oui, même à 94 ans, on peut rayonner de bonheur, retrouver cette lumière intérieure qui rend la vie douce à nouveau. Et ce n'est pas une simple pensée positive, c'est une clé qui a changé ma vie et qui peut aussi changer la vôtre. Avant de vous la révéler, laissez-moi vous parler de 3 personnes que j'ai accompagnées au fil des années. 3 visages qui me rappellent pourquoi je partage ce message. Jeanne, 82 ans, qui pensait que la vieillesse signifiait renoncer à tout projet. Michel, 76 ans, qui avait perdu sa femme et ne voyait plus la raison de se lever tôt. Claire, 68 ans, rongée par l'anxiété et la peur de la maladie. Chacun d'eux est arrivé à un point où la vie semblait figée. Et chacun d'eux a découvert que la joie peut renaître, même quand on croit l'avoir perdue pour toujours. Vous vous demandez peut-être comment. À la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une combinaison inattendue qui m'a permis, à moi et à eux, de retrouver ce bonheur simple. Mais pour l'instant, je veux vous emmener là où tout commence, comprendre pourquoi, parfois, nous éteignons notre propre lumière sans même le savoir. Vous savez, en France, nous avons cette culture de savourer la vie, un café chaud sur une terrasse, le parfum du pain frais le matin, les éclats de rire d'un repas en famille. Pourtant, avec l'âge, beaucoup cessent peu à peu de s'offrir ces moments, comme si le droit au plaisir diminuait avec les années. Mais la science nous dit tout le contraire. Les études montrent que la capacité à ressentir le bonheur ne diminue pas avec l'âge. C'est notre environnement, nos habitudes, et parfois notre état de santé qui viennent éteindre cette étincelle. Prenons Jeanne. Elle avait cessé de sortir, de peur de tomber. Elle restait chez elle, ses journées rythmées par la télévision, son moral chutait, et avec lui, sa mémoire et son énergie. Pourtant, il a suffi de réintroduire un petit rituel, marcher 10 minutes dans son jardin chaque matin, en respirant profondément, pour qu'au bout de quelques semaines, elle se sente plus alerte, plus souriante. Ce n'était pas une promenade banale. C'était un moment où elle se reconnectait à la lumière, à l'air frais, au son de la nature. La science appelle ça l'exposition sensorielle positive, et elle agit directement sur notre cerveau, stimulant la production de sérotonine et dopant notre humeur. Je vous le dis souvent à notre âge, le bonheur ne vient pas de grandes révolutions. Il vient de petites actions quotidiennes, choisies avec conscience, répétées avec douceur. Et c'est là que se trouve la clé qui a changé ma vie. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une pilule magique, c'est une habitude qui reconnecte le corps, l'esprit et le cœur. Mais avant que je vous la donne, laissez-moi vous confier quelque chose. Je ne crois pas aux méthodes compliquées. La vie, surtout après 60 ans, a besoin de simplicité. Plus c'est simple, plus on s'y tient, plus ça devient naturel. Et vous allez voir que cette clé est si simple que vous pourriez la mettre en pratique dès demain matin. Dans un instant, je vais vous raconter comment Michel, après des mois de chagrin, a retrouvé l'envie de chanter
et je vous expliquerai pourquoi. Scientifiquement, cette pratique que je vais vous révéler agit comme un baume sur l'âme et un stimulant pour le corps. Mais avant, je veux que vous pensiez à vous-même, à ce qui, aujourd'hui, vous empêche de sourire pleinement. Est-ce la solitude? Une douleur physique, le manque d'énergie, la peur de l'avenir, parce que c'est là, dans cet espace parfois sombre, que cette clé va agir. Michel, 76 ans, avait perdu l'envie de chanter. Pourtant, dans sa jeunesse, il faisait partie d'une petite chorale de village. Après le décès de son épouse, la maison était devenue silencieuse, et ce silence, jour après jour, le rendait plus fragile. Quand je l'ai rencontré, il parlait peu, mangeait vite et sans appétit, et évitait tout contact prolongé avec les autres. Je lui ai parlé de cette clé qui avait changé ma vie, une pratique simple, presque banale aux yeux de certains, mais que la science valide depuis des années, commençait chaque journée par un moment de gratitude active. Cela ne se limite pas à penser à quelque chose de positif. Non, il s'agit de prendre 3 minutes, chaque matin, pour écrire à la main 3 petites choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Cela peut être un rayon de soleil sur la table, un appel inattendu d'un ami, ou simplement le fait de se sentir en vie. Michel a accepté d'essayer, mais à sa manière il chantait doucement, chaque matin, une chanson qui lui rappelait un souvenir heureux avec sa femme. Au début, il ne le faisait que pour occuper l'esprit, mais après 2 semaines, il m'a dit que ses journées semblaient plus légères, que les visages dans la rue lui paraissaient plus amicaux, et que même son sommeil s'était amélioré. Ce n'est pas un hasard. La neuroscience explique que ces rituels de gratitude activent le cortex préfrontal, réduisant l'activité de l'amygdalzone liée à l'anxiété et stimulant la production de dopamine, l'hormone de la motivation. C'est comme réentraîner le cerveau à chercher le beau, même dans les petites choses. Et cette recherche constante finit par changer notre perception du monde. Claire, elle, avait un autre obstacle, la peur de la maladie. Chaque sensation dans son corps la rendait inquiète. Avec elle, j'ai combiné 2 habitudes, la respiration consciente et l'observation positive. Chaque matin, elle s'asseyait près de sa fenêtre, posait une main sur son ventre et respirait profondément pendant 5 minutes, en se concentrant sur une image apaisante, un paysage de Bretagne, un souvenir de vacances. Peu à peu, elle a remarqué que ses tensions musculaires diminuaient et que son anxiété ne dictait plus ses journées. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la clé du bonheur à notre âge ne se trouve pas dans des transformations spectaculaires. Elle réside dans l'art de nourrir, chaque matin, notre esprit avec des gestes simples, choisis consciemment, et surtout, il faut que ces gestes soient porteurs de sens personnel. Ce qui fonctionne pour moi ou pour Michel ne sera pas forcément exactement ce qui fonctionnera pour vous. Mais le principe reste le même, offrir à son cerveau une raison de sourire dès le réveil. Alors, comment mettre cela en pratique? Voici une méthode que j'appelle les 3 R réveil. Respiration, réflexion, réveil. Dès que vous ouvrez les yeux, restez quelques instants immobile. Sentez votre corps et laissez venir un souvenir ou une image positive. Respiration. Inspirez profondément par le nez. Gonflez doucement votre ventre, puis expirez lentement. Faites cela 3 fois, en conscience. Réflexion. Écrivez ou prononcez à voix haute 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Ce rituel prend moins de 5 minutes.
Mais si vous le répétez chaque matin pendant 3 semaines, vous commencerez à sentir un changement. Vos journées paraîtront moins lourdes et les petits plaisirs redeviendront visibles. Je sais que certains pourraient se penser « c'est trop simple, ça ne peut pas marcher ». Mais rappelez-vous, le cerveau est comme un jardin. Ce que vous arrosez pousse. Si chaque matin vous arrosez la peur, l'ennui ou la colère, c'est cela qui grandira. Mais si vous choisissez consciemment d'arroser la gratitude, la douceur et l'espoir, alors c'est une autre lumière qui prendra place dans vos journées. Et il y a un autre aspect que la science confirme, la régularité crée la transformation. Ce n'est pas un geste isolé qui change une vie, c'est l'accumulation. Jeanne, Michel, Claire, tous ont commencé avec de petites habitudes, et tous ont vu, au bout de quelques mois, des effets qui dépassaient leurs attentes: meilleure santé, sommeil plus profond, relations plus chaleureuses. Avant de passer à la dernière partie où je vais vous révéler ma combinaison personnelle, celle qui, depuis plus de 30 ans, me permet de rayonner chaque matin, je veux vous inviter à réfléchir à ceci. Quel est le premier petit geste que vous pourriez ajouter demain à votre routine pour nourrir votre bonheur? Ce geste n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin d'être fait. Maintenant, je veux vous dévoiler ma combinaison personnelle, celle qui m'accompagne depuis plus de 30 ans, et qui fait que, même à 94 ans, je me lève chaque matin avec l'envie de sourire. Elle est simple, gratuite, et ne demande aucun équipement particulier. Mais, comme toute bonne recette, elle fonctionne parce que chaque ingrédient se complète parfaitement. Ma routine se compose de 3 étapes, que je réalise toujours dans le même ordre. La lumière du matin. Dès que je me lève, j'ouvre grand les volets pour laisser entrer la lumière du jour. Même par temps nuageux, cette lumière naturelle stimule la production de sérotonine et régule mon horloge biologique. C'est mon bonjour. Au monde. 2. Le mouvement doux. Avant même de prendre mon café, je fais 10 minutes d'étirement simple. Je commence par tourner doucement les épaules, puis je m'étire vers le ciel. Et enfin, je marche dans ma maison en respirant profondément. Ces gestes réveillent mes muscles et signalent à mon corps que la journée commence. 3. La pensée d'offrir. Enfin, je prends 1 minute pour penser à une petite chose que je pourrais offrir aujourd'hui: un sourire, un compliment, un appel, un geste d'aide. Offrir, même une broutille, c'est se rappeler que nous avons encore un rôle, que nous comptons toujours. Cette combinaison, je l'appelle lumière, mouvement, offrande, parce qu'elle m'apporte non seulement de l'énergie, mais aussi du sens. Et vous savez quoi? Les jours où, exceptionnellement, je ne la fais pas, je le sens immédiatement, mon corps est plus lourd, mon esprit moins clair. J'ai proposé cette routine à Michel. Il a adapté la partie offrande en allant chaque matin saluer son voisin avec quelques mots gentils. À Jeanne, j'ai suggéré de faire ses étirements en écoutant sa chanson préférée, Claire. Elle a choisi d'ouvrir ses volets et de noter 3 choses qu'elle pourrait partager avec quelqu'un dans la journée. Chacun l'a personnalisé, et chacun a trouvé sa manière de rayonner. Alors, je vous le dis, si vous cherchez une clé pour rallumer votre joie, commencez par cette combinaison. Testez-la pendant 7 jours. Observez ce que vous ressentez, puis prolongez.
Vous verrez que ce n'est pas seulement votre humeur qui changera, mais aussi votre relation avec les autres et avec vous-même. Et voici le plus beau dans tout cela. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous ayez 60, 75 ou 90 ans, chaque matin est une occasion de semer une petite graine de bonheur. Certains diront, à mon âge, à quoi bon? Mais rappelez-vous, ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité des jours qui nous restent. À ce stade de la vidéo, je veux vous inviter à faire un petit exercice. Fermez les yeux, respirez profondément et imaginez-vous dans une journée idéale. Qu'est-ce qui vous ferait sourire? Qui aimeriez-vous voir? Qu'aimeriez-vous ressentir? Gardez cette image et demain matin, faites un geste concret pour vous en rapprocher, même minuscule, car chaque geste est un pas vers cette vie que vous méritez encore. Je vous l'ai dit, la clé qui a tout changé pour moi. Ce n'est pas une formule magique, c'est une discipline douce, répétée jour après jour. Et vous savez quoi? Plus vous la pratiquez, plus elle devient naturelle, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Si aujourd'hui, mon visage rayonne, ce n'est pas parce que ma vie est parfaite. J'ai mes douleurs, mes absences, mes souvenirs qui piquent parfois le cœur. Mais chaque matin, je choisis, oui, je choisis de nourrir ce qui me fait du bien, plutôt que de laisser grandir ce qui me pèse. Et cette liberté, personne ne peut me la retirer. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Quel est, pour vous, le plus petit geste de bonheur que vous pourriez offrir à votre journée demain matin? Écrivez-le en commentaire. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un de votre entourage, partagez-la. Et maintenant, faisons un pacte si ce que je viens de partager vous inspire. Laissez un 1 en commentaire. Si vous pensez que cela ne vous parle pas, laissez un 0. Mais quoi qu'il arrive, parlons-en. Vos histoires, vos réflexions, vos émotions comptent. Elles font vivre cette communauté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous voulez continuer sur cette lancée, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, où je vous explique comment, même après 80 ans, on peut renforcer son énergie et protéger sa mémoire avec une méthode simple. Souvenez-vous, chaque matin est un nouveau départ, et votre bonheur est entre vos mains.